à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo ASMR qui va être exclusivement dédiée à divers objets que j'ai pu récupérer en rapport avec Harry Potter qui est l'une de mes plus grandes passions. Alors, on a divers objets bien sûr. Euh, je vais vous présenter, je pense, l'un de mes préférés que j'ai juste ici à l'avant-plan. Je suis une personne relativement très fan de l'écriture, des lettres à l'ancienne. Et cet objet dédié à Serpentard, Serpentard étant ma maison, en fait sert à poinçonner vos lettres de façon à pouvoir y faire un seau pour la sceller, vous voyez ici, avec de la cire fournie dans le pack que j'avais récupéré. Vous le voyez ici, on a de la cire aux couleurs de Serpentard qui ont déjà été pas mal utilisées, je dois bien l'avouer. En fait, ça va me servir principalement à faire des lettres que je dédie généralement aux personnes qui me sont très chères, des personnes également fans de Harry Potter. Il m'est arrivé de pouvoir échanger beaucoup de lettres avec différents fans de Harry Potter au cours de ma vie, où l'on s'adonnait à que ce soit des roleplays sur la magie ou simplement pour prendre des nouvelles autres que par Messenger ou autre. Alors, évidemment, pour allier tout ceci, il nous fallait un papier de qualité. Un papier ici, dédié à Harry Potter une nouvelle fois, où là, on voit bien le sigle de Poudlard, avec les différentes maisons qui y sont inscrites. Alors, même si ce n'est pas très évident d'écrire là-dessus, toujours son petit effet quand on la reçoit, un petit peu comme la missive manquante de notre entrée à Poudlard, celle que l'on attend tous, moi y compris d'ailleurs. Le papier à lettres est souvent joint de son écran, que vous pouvez voir ici. Également, lettres avec une inscription de Poudlard. Celle-ci étant alors avec la petite, pardon, la petite doctrine Draco Dolmiense, Nunquam, Titilandus, qui veut évidemment dire quelque chose dont j'ignore tout. Je crois que je l'ai su, mais pour être franc, on s'en souvient pas. Donc, je m'amuse à faire des lettres comme ceci pour fait toujours son petit effet pour les anniversaires, etc. Pour les fans d'Harry Potter, bien évidemment, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, Ensuite, comme tout bon fan qui se respecte, j'ai craqué pour des baguettes. La première que j'ai achetée est celle de mon sorcier favori. Donc celle de Severus Rogue, comme on peut le voir. C'est l'une de mes baguettes préférées. Elle est assez simple, mais elle renferme tellement d'histoires, cette baguette. Tellement de souffrance, tellement de sacrifices, que je trouve ça très, très beau, finalement. Vous l'aurez compris, les mages noirs, c'est ma came. Et donc je ne pouvais pas ne pas me permettre d'acheter cette magnifique baguette, la baguette de Voldemort. Faite en os, évidemment. À mon avis, il n'a pas dû servir que des petits sortilèges de désarmement, celle-ci, je pense. Mais vous ai-je déjà parlé de ma fascination pour les potions en tout genre? J'ai toujours trouvé ça absolument exceptionnel de voir qu'avec quelques ingrédients, du
créé, si toutefois c'est bien fait, c'est bien dosé. Bien, plein de choses, notamment le fameux Félix Félicis potion. Pour ma part, je prépare en grande quantité. Vous pouvez le voir ici. Je les conserve dans des grands galons comme ceci. Ça se vend très cher, attention. Et en plus, ça a l'effet très étrange de vous beurrer la gueule. J'adore les potions. Je pense que si j'avais été à Poudlard, ça aurait été probablement l'un de mes films, de mes cours favoris. Parce que vraiment, le côté création, le côté on peut presque tout faire, on peut inventer, et en plus de ça, on peut tout à fait s'enrichir comme l'arrière-grand-père d'Harry, il me semble, qui avait fait fortune avec une potion pour, entre guillemets, dresser les cheveux, qu'Hermione utilisera notamment pour aller au bal dans le troisième volet d'Harry Potter. Je ne sais plus si c'est son arrière-grand-père ou encore avant, mais en tout cas, ils se sont mis bien les chacals. Les potions, c'est bien. Les baguettes, c'est encore mieux. Faire des lettres, c'est sympa, mais l'étude des créatures magiques en tout genre, ça aussi, c'est pas mal du tout. Et pour ça, il faut bien évidemment un bouquin. Un bouquin, ma foi, adéquat. Alors, c'est pas mon bouquin préféré, je ne vais pas vous mentir, parce que celui-ci, je vous avoue, qu'il a hanté mes nuits quand j'étais plus petit et que j'ai regardé donc le troisième volet d'Harry Potter. On va le caresser pour ne pas qu'il grogne de trop, mais je me rappelle de cette fameuse scène dans Harry Potter où notre bon livre essaye de littéralement le tuer, tout simplement. Alors, il me reste quelques petites choses à vous montrer, notamment, vous savez que je suis fan de Lego, j'aime énormément ça, les Lego. Et dans une précédente vidéo, j'avais commencé la construction du Macar à pointe de Harry Potter. Et bien vous serez ravis d'apprendre que celui-ci est enfin terminé. Il n'a pas trop été difficile à faire, je le trouve absolument magnifique. Parce qu'en parallèle de ma passion pour Harry Potter, je cultive aussi une grande passion pour les Lego, pour tout ce qui est médiéval de manière générale. Et je voulais absolument un dragon pour ma ville. Sauf que tous les dragons qui étaient fournis faisaient un petit peu pitié. Donc j'ai décidé de prendre la taille au-dessus avec le petit Macar à pointe. Alors, j'ai passé 2 heures à le faire, alors oui, je suis content de voir qu'il arrive à battre des ailes tout seul comme un gant. Et vu que personne dans mon entourage ne partage ma passion pour les Lego, il fallait bien que je le montre à quelqu'un, et c'est tombé sur vous. Alors, je ne sais pas pour vous ce que représente Harry Potter. Je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement fans de la licence, d'autres qui trouvent que c'est très enfantin, que c'est mal fait, etc. Dieu, vous allez vous faire foutre. Pour ma part, euh, Harry Potter a en partie sauvé ma vie, dans le sens où, comme vous le savez, je n'ai pas eu une enfance très joyeuse et les bouquins d'Harry Potter ont été un exutoire
j'étais un enfant qui n'allait malheureusement pas beaucoup à l'école, qui n'allait pas voir ses amis, qui n'allait pas voir des musées, etc. Et se cultiver, c'était très compliqué, notamment avec des parents qui ne se cultivaient pas eux-mêmes. Le goût de la musique, je ne l'ai jamais eu. Le goût des arts, on ne me l'a jamais transmis. La passion du bouquin, j'ai dû le découvrir par moi-même. Et c'est là qu'Harry Potter est intervenu. Ce monde exceptionnel qui m'a été offert par un coup de chance assez incroyable. Il y avait à mon école primaire une boîte à livres. Et dans celle-ci, un jour, j'ai vu Harry Potter. Et je me suis rué dessus parce que tout le monde avait des fards Harry Potter à l'époque. Je me rappelle, je devais être en première, donc je devais avoir 6 ans. Et tout le monde se ruait sur les fards d'Harry Potter, etc. Et je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait très vite le lien euh, avec les bouquins, et donc j'ai eu la chance d'avoir le premier tome d'Harry Potter grâce à une boîte à livres. Et ça m'a permis de pouvoir découvrir ce monde dans lequel je me plongeais littéralement. Lorsque l'adolescence est arrivée, j'ai perpétué cette culture du livre, cette culture de l'occulte, de la magie, etc. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Il faut aussi savoir que je viens d'un petit village dans lequel il y a énormément d'histoires de sorcières. Notamment, c'est l'un des villages en Belgique où il y a eu le plus d'exécutions de sorcières. Et c'est vrai que, personnellement, lorsque je me baladais, quand j'étais plus jeune, dans les bois, dans les forêts de feuillus, et que, l'automne arrivait tout doucement, j'ai toujours eu cette sensation que j'associais à Harry Potter, cette sensation d'occulte, cette impression que de nulle part pouvait sortir une dame vêtue d'une robe étrange, de, toutes sortes de choses occultes. Ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours eu envie que ça arrive, mais bon, entre fantasme et réalité. Mais j'aurais adoré pouvoir apprendre, parce que malgré tout, jusqu'il y a assez peu de temps finalement, il y avait ce genre de personnes un petit peu esselées dans les villages, même en France, des personnes un peu érudites qui soignaient avec des potions de grand-mère, et ça m'a toujours intrigué. J'aurais vraiment voulu savoir d'où ça vient, tout ça. Ça m'a toujours intrigué. Passons ensuite au bouquin. Harry Potter, alors j'en ai plein, j'en ai pris qu'un seul. Le plus important à mes yeux, pardon la caméra. Le bouquin de Harry Potter et la Chambre des Secrets, la version Serpentard. Orgueil, ambition et ruse. Je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Je le trouve parfaitement designé. Je l'aime beaucoup. Un petit peu abîmé, je sais, mais c'est les déménagements. Et justement, orgueil, ambition et ruse. Ce sont des adjectifs qui ne définissent pas spécifiquement des mages noirs. L'ambition, contrôlée, n'est pas spécifiquement un défaut. La ruse est souvent une alternative à la force. Et lorsque l'on réussit autant grâce à son ambition et sa ruse, il me semble tout à fait humain de s'enorgueillir de ceci. C'est pour ça que je n'ai jamais trouvé que les Serpentards étaient plus propices que d'autres à être des mages noirs. Alors bien sûr, dans la saga, on les fait passer pour les méchants, ce sont tous des méchants. On les enferme dans les cachots parce qu'ils sont méchants, mais c'est finalement très manichéen comme façon de penser. Vous avez les gentils, les Gryffondors et les méchants, les Serpentards. Sauf que si vous remontez un petit peu dans le temps, et pour ça pas besoin de remonter il y a des années, à l'époque de James Potter, de Lily Evans et de
Severus Rogue, il y avait bien une personne qui harcelait, qui était extrêmement orgueilleux, un peu de lui-même. Et ce n'était pas Severus, non, c'était bel et bien James Potter, ce griffon d'or qui a mené la vie dure à beaucoup de personnes, qui à l'heure d'aujourd'hui serait vu comme un méchant littéralement, comme un harceleur, comme une personne mauvaise dans le fond. Et je pense que James Potter n'avait rien à faire à Gryffondor. Absolument rien à faire à Gryffondor. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi Lily le trouvait si attirant, pardon. À l'instar de Severus, je veux dire, elle savait qu'il était harcelé par James. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'elle allait forcément vers cette personne-là. J'ai toujours trouvé ça un peu triste. Mais bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Le dernier objet que j'aimerais vous présenter, je ne vais malheureusement pas pouvoir le déplier en entier, mais soyez certain que cet objet est très grand. C'est ma carte du maraudeur. Celle-ci, dépliée, doit faire un peu plus de 2 mètres. Vous voyez qu'il y a toutes les sous-couches juste ici. La carte du maraudeur, en tout cas celle-ci, elle est vraiment, vraiment très belle. Elle est immense. Et on a chaque recoin de Poudlard qui est mentionné. Comme vous pouvez le voir, cette magnifique carte m'a été offerte, je pense, pour mes 20 ans. Oui, je pense que c'était pour mes 20 ans, donc il y a quelques temps. Elle a un petit peu vécu, mais elle est vraiment magnifique. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour sommairement de la collection d'objets Harry Potter que je détiens. Il y a beaucoup d'autres choses comme le retourneur de temps. Il y a d'autres bouquins, que ce soit sur la forêt noire, sur les centaures, sur Poudlard. Malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir tout mettre sur un bureau. Et dites-vous que pour setup ceci, j'ai mis 1 heure. Parce que comme vous le voyez, ce magnifique sigle juste là, c'est mon bureau de travail. Donc j'ai dû setup relativement tout. Et sachez que les vidéos continueront à prendre en qualité dans les semaines à venir. Je vais m'améliorer. Je compte faire des tournages en extérieur. Je compte scénariser de plus en plus de choses. Cela prend du temps. Cela demande du travail, mais soyez sûr que pour vous, je, je me donnerai corps et âme pour pouvoir y arriver. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer. Vous savez, lorsque l'on rejoint les forces du mal, nous sommes contraints de devoir se tatouer la marque des ténèbres pour ainsi pouvoir appeler le Seigneur des ténèbres lui-même en cas de besoin. J'ai été voir cet été un artiste car je voulais me faire cette marque sur le corps. Je voulais qu'elle ressorte du vivant comme de la mort. Je voulais que ces deux choses totalement opposées se rejoignent. Et je pense qu'il a trouvé un très bon équilibre pour tout ça.
c'est la marque des ténèbres avec quelques petites libertés artistiques supplémentaires. Il y a rajouté une rose car j'aime particulièrement cette fleur qui symbolise pour moi la vie, ainsi que bien évidemment la marque des ténèbres avec un serpent très agressif qui à mes yeux signifie la mort. Voilà, je vous ai tout montré. C'est d'ailleurs mon seul tatouage si vous voulez savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour le référencement, c'est très important. À vous abonner, ça c'est le truc qui me fait le plus plaisir. À lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide à pouvoir step up de plus en plus et ça nous motive énormément dans la conception des vidéos. Je dis nous, mais en fait c'est juste moi, parce que je fais ça le soir pour ne déranger personne. Je voulais également remercier Yoda. Je voulais remercier Yoda qui est une personne qui fait du streaming, qui, euh, qui m'a donné un feedback sur mon travail, qui m'a rejoint sur Twitch, etc. Une personne relativement influente en plus dans le milieu. Un très gros joueur Fortnite, alors même si ce n'est pas ma cam, ça fait toujours plaisir de voir qu'une personne qui bosse dans le même genre de choses que moi me fasse des retours sur mon travail, etc. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc si tu passes par la Yoda, merci encore. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc vous pouvez partir, ça ne sert plus à rien de rester, il n'y aura plus rien qui se passera. Faut partir maintenant les gars, ça ne sert plus à rien. Je me suis toujours demandé ce qu'une personne sourde, muette et aveugle de naissance rêvait. Elle doit peut-être pas rêver, je sais pas. Il faut partir les gens, c'est